Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons le président de Midi-Pyrénées Expansion, Didier Cugive, bonsoir. Bonsoir. Alors en 2009, comment s'est comportée l'attractivité du territoire de la région Midi-Pyrénées dans ce contexte de crise ? Alors d'abord, un rappel, 2008. 2008, les chiffres sont encore présents à l'esprit des uns et des autres. 52 entreprises implantées, étrangères, 2521 emplois. Ce qui a classé la région Midi-Pyrénées, la 4e région la plus attractive de France. C'est un chiffre important qu'il faut mentionner parce que nous comptons en effet parmi les régions les plus attractives de notre pays. Alors 2009, malheureusement, bien évidemment, compte tenu de la crise économique, nous avons plus de difficultés. Nous ne pouvons pas aujourd'hui présenter nos chiffres parce que bien sûr l'année 2009 n'est pas terminée, mais il est entendu que c'est évidemment plus difficile et nous nous attendons à des chiffres malheureusement moins importants que ceux de l'année précédente. Vous avez eu moins de projets, Didier Cugive, au sein de Midi-Pyrénées Expansion ? Ah oui, d'une façon générale, c'est très net. Nous avons étudié moins de projets, reçu moins de demandes de documentation d'information et rencontré moins de personnes au cours de cette année 2009. Il n'empêche que les résultats qui s'annoncent s'avèrent ne pas être catastrophiques. Nous aurions vraiment pu craindre à la fin de 2008 avoir des chiffres préoccupants. Ce n'est pas le cas. La région résiste. Alors Didier Cugive, justement, est-ce que les cycles sont longs lorsqu'il y a des discussions qui sont entamées entre vous, MPE, et puis des entreprises qui cherchent à s'installer dans la région? Ce sont des cycles de quelle durée? Est-ce qu'on négocie longtemps, on regarde longtemps? Bien sûr, Midi-Pyrénées se retrouve en compétition avec d'autres régions, quelquefois Aquitaine, quelquefois Rhône-Alpes. Quelle est la durée justement de toutes ces discussions? Alors, bien évidemment, cela va dépendre de la taille des projets. Plus un projet est important, plus cela va nécessiter de la discussion, du temps. Je qualifierais quand même une moyenne, à peu près approximativement de 2 ans, entre le moment où nous débutons les conversations avec l'entreprise et le moment où l'entreprise réellement s'implante. Donc cela nécessite évidemment un petit peu de temps. Une fois encore, plus les projets sont importants, plus ils sont longs parce que plus ils sont complexes et plus nous devons mobiliser de services, de financement et répondre aux attentes de l'entreprise. Comment vous arrivez au sein de Midi-Pyrénées Expansion à veiller à l'équilibre territorial? C'est vrai que la forte attractivité de Toulouse, quelquefois, laisse les autres départements avec moins de projets. Il y a quelquefois un déséquilibre. Comment vous pouvez intervenir justement à être vigilant sur cet équilibre? Alors bien évidemment, Toulouse est une ville terriblement attractive et nous en sommes ravis puisque c'est ce qui nous permet aussi de qualifier Midi-Pyrénées de région attractive parce qu'il y a une ville centre, une ville capitale à dimension européenne capable d'attirer des projets particulièrement structurants. Mais c'est vrai que nous avons à cœur, à la région Midi-Pyrénées, chez Midi-Pyrénées Expansion, à mailler le territoire. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un dispositif assez original que nous venons de créer il y a à peine quelques mois, qui sont les zones d'intérêt régional. Nous avons en fait sur l'ensemble du territoire initié, accompagné 35 zones d'activité en tout point remarquables qui peuvent proposer aux chefs d'entreprise des lieux d'implantation qui faisaient jusqu'alors défaut. Nous sommes ici sur le salon de l'entreprise à la Beige et l'exemple que nous prenons, eh bien, c'est le Sicoval d'il y a quelques années en arrière lorsqu'ils ont créé ce concept tout à fait innovant de parc d'activité avec en particulier la préservation de l'environnement et notamment des services aux entreprises, pépinières, hôtels d'entreprise. Alors, comme on disait il y a quelques instants, Didier Cugive, bien entendu, Midi-Pyrénées s'inscrit dans une compétition qui est mondiale sur son attractivité du territoire. Quelles sont les actions principales que vous menez justement pour promouvoir et de quelle façon ? Alors d'abord, nous travaillons d'une façon très soutenue avec l'Agence française pour les investissements internationaux. Il s'agit d'une agence gouvernementale qui est implantée partout dans le monde et qui entretient un réseau de représentants pour
représenter, pour présenter les atouts de notre pays en termes d'implantation industrielle. Ce sont souvent eux qui détectent les projets tels qu'ils sont présentés dans les différents pays où ils sont implantés et qui vont nous, à leur tour, nous communiquer les coordonnées des entreprises en identifiant telle ou telle région de France, en disant ce projet a davantage de chances d'aboutir en Midi-Pyrénées ou ailleurs. Et nous travaillons donc en premier lieu en étroite collaboration avec l'AFI, mais nous avons notre propre prospection, puisque nous avons nos collaborateurs qui vont sur les marchés internationaux et qui participent notamment à de très nombreux salons. Alors vous, justement, qui avez l'habitude d'aller promouvoir et défendre l'image et l'attractivité de Midi-Pyrénées, si on devait retenir vraiment 3 atouts majeurs qu'a aujourd'hui Midi-Pyrénées par rapport à d'autres régions, et dont vous avez le sentiment qu'il y a véritablement un intérêt porté par les investisseurs, quelles seraient justement les trois valeurs fondamentales ? Nous parlions de Toulouse. Incontestablement, la ville participe à l'attractivité de ce territoire. Premier élément. Deuxième élément, l'attractivité de l'industrie aéronautique, qui reste notre fer de lance, même si nous veillons à induire une diversification en termes économiques, il n'en demeure pas moins que l'attractivité du pôle aéronautique espace et systèmes embarqués est particulièrement déterminant. Et puis je dirais aussi la qualité de sa recherche et les étudiants. C'est aujourd'hui, à mon sens, les 3 éléments caractéristiques qui font l'attractivité de la région Midi-Pyrénées. J'en ajouterai, si vous me le permettez, une 4e, c'est quand même aussi la région du bon vivre. Et je crois que le cadre de vie que nous avons, tout à fait exceptionnel, participe aussi à cette attractivité. Merci Didier Cugif d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.